Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous présenter encore une technique pour mieux maîtriser Builderall. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment créer un tunnel avec un e-book pour capturer des contacts nouveaux dans votre base de données. C'est l'une des façons les plus faciles pour constituer une nouvelle base de données de contacts qui sont intéressés par votre produit. Il suffit tout simplement de votre produit, en extraire un petit e-book, donc une version réduite des informations, mais qui apporte beaucoup de valeur et qui va beaucoup intéresser vos prospects et donc vos futurs clients. Et vous le constituez dans un e-book, un PDF, et puis vous le proposez dans une page de capture de telle sorte que vous obteniez beaucoup d'emails en rapport avec votre futur produit. Donc si cela vous intéresse, nous allons voir comment créer très simplement en quelques minutes ce tunnel de page de capture d'email avec un e-book en créant d'abord la page de capture où il y a l'e-book, deuxièmement la page de confirmation et troisièmement la page de téléchargement de l'e-book qui est promis. Alors si ça vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo. À tout de suite. Voilà, nous sommes maintenant dans notre back-office de Builderall et on va pouvoir tout simplement regarder où se trouve le tunnel. Il se trouve dans la section éditeur web, dans glisser-déposer Pixel Perfect et dans nouveau site web. Vous allez le retrouver dans la partie de gauche. On va avoir un petit menu ici et dans Sales Funnel, ici vous allez retrouver en dessous e-book Magnet Funnel. On va cliquer dessus. Voilà, il apparaît. Donc on va le modifier. Et maintenant qu'il va se télécharger, nous allons pouvoir, nous, après, changer bien sûr le texte, changer l'image et changer les liens qui sont dans les boutons et dans la capture de l'email et du prénom de la personne qui va vouloir télécharger cet e-book. Donc commençons par le plus simple, ça va être tout simplement de mettre la photo de notre e-book. Alors rappelez-vous, j'ai créé une vidéo pour créer une couverture d'e-book et que j'ai créé il y a donc maintenant quelques semaines. Vous allez pouvoir dans cette vidéo savoir comment faire ce type d'image que je vais vous montrer et notamment avec PowerPoint et bien sûr surtout l'outil qui est présent dans Builderall pour créer des couvertures. Voilà, alors là je vous présente la version PDF. On va changer celle-ci, c'est pas celle qui nous intéresse. Mais vous allez voir comme c'est facile de changer le format, il s'adapte en fonction de la taille de votre image. Voilà, j'avais une image en format portrait, il s'est mis en format paysage en fonction de l'image. Donc ça, c'est très bien, c'est parfait, c'est ce qui nous convient. Ensuite, on va bien sûr pouvoir changer le texte. Vous allez choisir bien sûr un texte qui va correspondre à votre sujet. Et en dessous, on peut mettre bien sûr notre sous-texte. Voilà, et là vous rajoutez bien sûr vos arguments et ainsi de suite. Bon, ça c'est le plus facile. Vous pouvez évidemment changer votre logo si vous le voulez ici. Ce n'est pas indispensable. Moi je peux mettre ça pour vous montrer qu'il se met en place. Et nous pouvons bien sûr le redimensionner. On va enlever la réglette qui nous sert quand même pour bien positionner. Ici, je vais positionner mon petit logo au centre. Bon, voici. Nous sommes ici maintenant sur l'email. Alors, on va faire un clic droit de la souris. On va avoir ce menu qui va nous permettre de configurer certaines choses. Et on va commencer à bien enregistrer surtout notre page. C'est ça qui est très important. C'est que au fur et à mesure qu'on fasse des changements importants, on va enregistrer notre page. Donc, il nous demande un titre. C'est notre test. Il l'enregistre. Maintenant, le plus important, ça va être de programmer les différentes pages qui vont apparaître dans cette première capture d'image. Et alors pour ce faire, faites un clic droit sur la zone qui présente
la capture et la saisie email et prénom, et vous faites changer l'URL. Donc on garde la langue anglaise, il n'y a pas de langue française. On va changer la sélection de la page suivante. Alors nous, ce qu'on veut, c'est qu'une fois qu'on a saisi et qu'on a cliqué sur ce bouton-là, qu'on puisse avoir une page de confirmation. On va rester sur la même page. Une fois qu'on a confirmé, pas besoin de changer, on n'aura pas besoin de revenir à celle-ci. On clique OK, c'est bon. Pareil, pour la page de souscription, on va, cette fois-ci, une fois qu'on a souscrit, on va aussi avoir la page de confirmation d'email et on reste aussi sur la même page. Et là, on valide. Et là, nous avons complété ce qui était important dans cette page-là pour changer les liens vers les pages suivantes. Donc ça, on peut confirmer. OK, je confirme. Maintenant, on va vérifier notre page ici dans notre tunnel e-book. Et une fois qu'on a confirmé la page, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, nous allons avoir une nouvelle page ici qui va apparaître lorsque la personne aura validé sur le bouton. Nous, ce qu'on voudrait, alors évidemment, on va changer les textes. On va changer les textes ici, ici et ici pour le mettre en français. Ce qu'on voudrait, c'est rajouter un bouton. C'est une étape intermédiaire pour cette fois-ci, la personne puisse commander son e-book. On va le positionner par exemple ici. On va faire un clic droit sur ce bouton-là pour changer le texte. Je confirme. OK. Imaginons que la taille du texte est un peu trop grande. Vous allez tout simplement dans le menu Apparence. Vous allez aller dans le menu sur la police et vous pouvez réduire cette police ou l'augmenter. C'est vous qui voyez. Voilà. On peut retourner. Et puis, une fois qu'on est ici, on va sauvegarder. Toujours sauvegarder toutes les modifications que vous faites à chaque fois que vous êtes satisfait, afin que s'il y a une perturbation sur votre réseau, sur l'enregistrement, vous ne perdiez pas vos modifications. On va prévisualiser ce que ça donne maintenant. Oh, vous voyez, l'animation est très sympa. OK, maintenant, si jamais je cherche à télécharger mon e-book, qu'est-ce qui se passe? OK, on va retourner dans l'édition. Et donc, ici, une fois qu'on a notre bouton pour télécharger l'e-book, il faut qu'on télécharge un document. Donc, on va lui indiquer un document à télécharger. Évidemment, si votre document, vous ne voulez pas le télécharger dans Builderall ou vous voulez donner simplement une adresse mail, c'est possible aussi. Donc nous, on va télécharger un document. À partir de cette boîte de dialogue, on a la possibilité d'indiquer où se trouve le document. Et donc, moi j'ai déjà téléchargé mon document, mais vous pouvez bien sûr le télécharger et le rechercher sur votre ressource documentaire qui se trouve ici. OK? Moi je l'ai déjà téléchargé, c'est celui-là que je veux. Donc, je le coche et je confirme. Et je fais OK. Maintenant, si je prévisualise ma page et que je clique sur télécharger mon e-book, il va directement me télécharger mon e-book comme je l'ai demandé. OK? Donc ça fonctionne parfaitement, mais on va le vérifier. Donc nous allons aussi retourner sur la page d'opt-in et on va configurer notre téléchargement dans la base de données d'email. OK. Donc ici, nous allons configurer notre email. Donc moi je vais utiliser MailingBoss, mais si vous vouliez utiliser un autre autorépondeur que vous avez déjà, vous pouvez le connecter ici grâce à ces boutons d'action. Moi je vais connecter MailingBoss. Je vais donc regarder où se trouve ma liste. Ce qui est important, c'est qu'on a besoin d'avoir une liste d'emails qui est créée dans l'autorépondeur. Moi j'en ai un qui s'est créé automatiquement
grâce à la connexion et à l'intégration de MailingBoss, l'autorépondeur de Builderall, il y a tout de suite une liste qui s'est créée avec ces deux champs qui sont proposés dans le prénom et le nom de l'email. Donc je vais choisir cette liste-là. Et voilà, c'est tout simple, c'est connecté, je peux sauvegarder et on va pouvoir vérifier que tout cela fonctionne. Donc pour vérifier ça, on va retourner dans notre liste des sites que l'on a créés, dans Pixel Perfect. Vous regardez dans mes sites web, et dans mes sites web, vous allez voir le nouveau tunnel de vente que vous avez créé. Et oui, eBook Tunnel. Alors, il n'est pas en bleu comme test webinar, il est en noir. Ça signifie qu'il n'a pas été encore publié. Et oui, il est en mode brouillon, vous ne l'avez pas mis sur Internet, c'est normal, vous le gardez pour vous tant que vous ne l'avez pas terminé. Donc nous allons ici dans plus d'options, et dans plus d'options, vous allez trouver le bouton publier. Vous publiez, vous confirmez si nécessaire dans votre éditeur Internet, et il vous confirme que cela a été changé. Il rafraîchit la page, et une fois que la page est rafraîchie, vous voyez que le nom de votre page est affiché en bleu. Ça veut dire que vous allez pouvoir maintenant regarder ce que ça donne sur Internet. Donc je clique dessus et il va télécharger ma première page avec ce que je viens de créer. Alors, on va faire un test. On va laisser Sylvie et on va voir ce que ça donne. Alors, la souscription, ok, il confirme avec la bonne page maintenant. Et voilà, vous avez vos animations pour bien indiquer. Et maintenant, bien sûr, je suis bien enregistré, j'ai envie d'avoir mon e-book. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. J'ai bien mon e-book. Et voici comment vous avez créé un tunnel de vente qui est tout prêt, que vous pouvez installer sur votre site internet que vous avez créé, comme une page particulière, ou tout simplement comme un tunnel de vente indépendant que vous pouvez envoyer en lien dans vos emails, dans vos posts Facebook ou en bas de vos pages YouTube. Voici en quelques minutes comment nous avons réalisé un tunnel qui fonctionne très facilement.